La France, c'est un pays qui bouge, qui ne tient pas en place. C'est assez fascinant quand on y pense. Le pays est littéralement défini par un mouvement perpétuel, une circulation constante de personnes. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette idée qui est vraiment centrale pour comprendre la France d'aujourd'hui. Et ce n'est pas juste une simple observation, non, c'est vraiment une caractéristique fondamentale du pays. Dans ces décryptages, on va voir comment ce déplacement constant, que ce soit tous les jours, chaque année, ou juste pour le plaisir, comment tout ça façonne le territoire et la société française. Bon, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, commençons par la base. La mobilité, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est juste un changement de lieu, temporaire ou définitif. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais attention, derrière cette définition se cache une réalité incroyablement complexe. Pensez-y, ce sont des millions de décisions individuelles qui, mises bout à bout, finissent par redessiner complètement la carte de France. Voilà, ça nous amène à la question clé. Comment est-ce que tous ces flux, tous ces mouvements incessants façonnent-ils réellement le pays? Comment ça transforme nos villes, nos campagnes et même les liens entre les différents territoires? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Alors, premier volet de notre analyse, les mobilités du quotidien. On va parler de ces mouvements qui rythment notre vie de tous les jours. Vous savez, ceux qui sont tellement habituels qu'on finit presque par oublier leur ampleur et surtout leurs conséquences. Et pour commencer, un chiffre qui donne tout de suite le ton. Regardez bien, 30% des travailleurs en France sont ce qu'on appelle des navetteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivent en dehors de la zone où ils travaillent. 30%, ça peut paraître un peu abstrait, mais en réalité, ça représente 10 millions de personnes. 10 millions de gens qui chaque jour font l'aller-retour pour aller bosser. Mais alors, comment on en arrive à un chiffre pareil? En gros, il y a deux raisons principales qui expliquent ça. D'un côté, on a les emplois qui sont de plus en plus concentrés dans les grandes villes, les grandes métropoles, et de l'autre côté, il est souvent beaucoup plus simple et moins cher de trouver un logement dans des communes plus petites, en périphérie. C'est vraiment la combinaison de ces deux forces qui crée ces flux massifs, tous les jours. Maintenant, passons à une autre forme de mobilité, le déménagement. Et là, le chiffre est juste impressionnant. 16 millions, c'est le nombre de Français qui changent de logement chaque année. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire environ une personne sur 4. C'est énorme. D'accord, mais la question c'est où est-ce qu'ils vont ces 16 millions de personnes? La grande majorité, les 3/4, restent dans leur propre département. C'est ce qu'on appelle la mobilité de proximité. Par contre, on a quand même 14% qui changent carrément de région. Et là, le point crucial, le truc à retenir, c'est que la plupart de ces déménagements longue distance partent de l'Île-de-France, de la région parisienne, en direction du reste du pays. Ok, on a parlé du travail, on a parlé du logement, mais la mobilité, ce n'est pas seulement une question de contrainte. Loin de là. C'est aussi, et même de plus en plus, une question de loisirs. Alors voyons un peu comment le tourisme et les vacances participent à ce grand brassage national. Et là, il y a un point qui est vraiment essentiel à comprendre. Le tourisme en France, c'est avant tout une affaire franco-française. Le moteur principal de l'économie touristique, ce ne sont pas tant les étrangers que les Français eux-mêmes qui explorent leur propre pays pendant leurs vacances. Ça repose en très grande partie sur ces déplacements à l'intérieur de l'Hexagone. Et la diversité des destinations est immense. Bien sûr, il y a les classiques, les grandes métropoles, Paris, Marseille, Lyon. Mais à côté de ça, on a aussi des communes qui sont entièrement tournées vers le tourisme, qui en vivent presque exclusivement. Pensez à Agde au bord de la mer, Chamonix à la montagne ou Carnac en Bretagne. Et il ne faut pas oublier les territoires qui ont été carrément aménagés pour les vacances, comme le Languedoc-Cougy ou la Grande Motte. Et bien sûr, les poids lourds du divertissement comme Disneyland Paris. Il y a un autre phénomène qui est très lié au tourisme et aux loisirs et qui est très français, ce sont les résidences secondaires. Et là-dessus, il faut le savoir, la France est la championne d'Europe et de loin. C'est vraiment un aspect unique de cette mobilité pour le plaisir à la française. Et ce qui est super intéressant avec ça, c'est que ça vient un peu casser une idée reçue. Prenons un exemple concret, la Bretagne, une région très très prisée. On a tendance à s'imaginer que ce sont les Parisiens qui achètent tout. Eh bien, pas du tout. 60% des propriétaires de résidences secondaires en Bretagne sont des Bretons eux-mêmes. Comme quoi, le phénomène est souvent bien plus local qu'on le pense. Bon, jusqu'à maintenant, on a surtout vu pourquoi les gens se déplacent. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse au comment. Comment est-ce que tous ces millions de déplacements sont possibles, concrètement? La réponse, bien sûr, elle se trouve dans les infrastructures, dans les réseaux de transport. Alors, on a souvent cette image d'Épinal de la France, le pays du TGV, mais la réalité des chiffres, elle est sans appel. C'est la voiture qui domine, et de très, très loin. Regardez, elle représente 83% de tous les déplacements. Le train, lui, arrive loin loin derrière avec seulement 10%. Ceci dit, attention, pour les longues distances, là, la grande vitesse a absolument tout changé. On a eu le développement de l'avion dès les années 50, mais la vraie révolution, ça a été le lancement du TGV dans les années 80. Et aujourd'hui, le TGV, ce n'est pas rien. Il représente près des 2/3 de tous les voyages en train. Et tout ça, ça nous amène à un paradoxe assez fascinant, vraiment typique du système français.
D'un côté, le réseau de chemin de fer dans son ensemble a été divisé par deux. On a fermé énormément de petites gares, de petites lignes. Mais de l'autre côté, la vitesse sur les lignes principales, elle, a augmenté de façon spectaculaire. En résumé, on va beaucoup plus vite, mais sur un réseau qui est beaucoup plus petit. Voilà, on a vu le pourquoi, on a vu le comment. Maintenant, il est temps de faire la synthèse, de rassembler toutes les pièces du puzzle. Quelles sont les conséquences de cette hypermobilité sur les territoires français ? Prenons l'exemple du TGV. C'est un symbole de progrès, bien sûr, mais il a aussi des effets plus ambivalents, il faut bien le dire. D'abord, il a renforcé la position centrale de Paris en mettant la capitale à seulement quelques heures de toutes les autres grandes villes. Ensuite, il a aussi accéléré la gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement des centres-villes qui sont bien connectés. Et surtout, il a créé une vraie fragmentation du territoire entre les zones qui sont bien connectées, les gagnants de la grande vitesse, et celles qui, au contraire, ont été un peu délaissées. Et le résultat de tout ça, le point crucial, il est là. Au final, toutes ces dynamiques, elles ne dessinent pas une France plus unifiée, mais bien une France à plusieurs vitesses. Une France où la distance, la vraie, elle ne se mesure plus en kilomètres, mais plutôt en temps de parcours. Du coup, on termine sur cette grande question qui reste ouverte. Cette mobilité généralisée qui nous paraît si naturelle aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement un facteur de progrès, de liberté ? Ou bien est-ce que c'est aussi, et c'est tout le paradoxe, un puissant moteur qui crée de nouvelles inégalités et qui fragmente le territoire ? La réponse, comme souvent, n'est ni toute noire ni toute blanche. C'est à méditer.